10 mois après les premières frappes israéliennes sur l'enclave, les habitants de Khan Younes ne connaissent aucun répit. Des familles reprennent le chemin de l'exil, éprouvées par les déplacements incessants de population. Les adieux sont douloureux, ceux qui restent prennent le risque de mourir sous les bombes, alors que l'armée israélienne a l'intention de poursuivre ses raids. Toutes les tours ont été évacuées et nous ne savons pas où aller. Nous ne savons pas si nous irons dans une maison, une tente ou une école. Nous sommes fatigués d'avoir été déplacés 50 fois. Trouvez des solutions pour nous. Nous voulons la paix et nous voulons vivre. Nos enfants meurent sous les décombres. Où est-ce qu'on doit aller? Nous sommes fatigués, épuisés. Et les gens n'ont pas d'argent pour évacuer. Ils portent leurs vêtements et courent avec leurs enfants pour fuir la mort. La mort rôde à chaque coin de rue. Comme en témoignent ces images glaçantes où un missile s'abat sur un immeuble d'habitation. L'explosion fait plusieurs morts et blessés. Elle intervient au lendemain d'une attaque meurtrière dans une école de Khan Younes abritant des déplacés dans le sud de l'enclave. Un bombardement dans lequel 93 personnes ont trouvé la mort selon la défense civile à Gaza, dont de nombreux enfants. Israël affirme vouloir déloger les combattants du Hamas dans ces zones. Dans l'hôpital Nasser de Khan Younes, des scènes de désarroi. Les dépouilles et les blessés affluent dans les ambulances. Ce jeune Palestinien a perdu son père dans les dernières frappes. Mon père m'avait dit qu'il allait chercher quelque chose à manger. Puis une frappe a touché la zone d'Al-Sika et je l'ai trouvé étendu sur la route. Mon père est mort en martyr. Selon l'agence onusienne UNRWA, ces derniers jours, plus de 75 000 personnes ont été déplacées dans le sud-ouest de l'enclave.